nous allons poursuivre avec le grand 3, d'accord, grand 3, les différentes religions dans le monde. Grand 3. Les différentes religions dans le monde. On va commencer par les religions révélées. Alors, ici, il faut retenir que parmi les religions révélées, nous en avons trois principales religions révélées. Nous avons le judaïsme, ok, religion révélée dont le prophète est Moïse, avec la Torah comme livre saint. Nous avons également le christianisme, qui est une religion révélée, le prophète, ou bien c'est Jésus-Christ, et la Bible comme livre saint. Et enfin, nous avons le Coran, d'accord, que vous connaissez, avec le prophète Mohammed ou Mahomet, et le livre saint, c'est le Coran. Je dis l'islam, d'accord, avec le Coran comme livre saint et le Mohammed comme prophète. Donc voici les trois principales religions révélées que nous allons voir. Donc on peut retenir les principales religions révélées dans le monde sont, ok, première religion, nous avons le judaïsme. Donc, et on peut rencontrer le judaïsme en Israël, d'accord, Israël. On peut le rencontrer aux États-Unis, On peut le rencontrer en Europe et son prophète est Moïse. Et je ne sais pas si le Torah est son livre saint. Ensuite, nous avons le christianisme. Et voilà, le christianisme composé de catholicisme, protestantisme, on peut même ajouter l'orthodoxie, d'accord? Catholicisme, protestantisme, orthodoxie. Je vais couper seulement. Et on peut rencontrer ces religions au Moyen-Orient, en Europe, en Afrique, Afrique noire, en Afrique noire, son prophète
est Jésus-Christ et la Bible, son livre saint. Enfin, nous avons la troisième religion révélée qui est l'islam. OK? Pratiqué, bien entendu, en Arabie Saoudite, Arabie Saoudite, en Asie occidentale, en Afrique du Nord, son prophète, c'est Mohammed. Et le Coran, son livre saint. Donc voilà, de façon résumée, les trois religions révélées, les religions dites révélées dans le monde. Le judaïsme, le christianisme qui regroupe les catholiques, les protestants et même l'orthodoxie. Nous avons également l'islam qui a aussi des branches. Nous avons les chiites, les sunnites. Donc il y a plusieurs branches aussi, mais on appelle toute cette gamme-là l'islam. Et en deux, nous verrons, petit 2, les religions traditionnelles. Et à ce niveau, il faut retenir aussi que parmi les religions traditionnelles, nous avons la religion dite l'animisme, d'accord, ou qu'on peut rencontrer en Afrique, qu'on peut rencontrer par exemple au Nigeria, au Bénin. Nous avons aussi l'hindouisme ou hindouisme, ça, il y a deux orthographes possibles, qu'on rencontre en Inde. Nous avons le bouddhisme qu'on rencontre en Asie du Sud-Est et nous avons le shintoïsme rencontré au Japon. Donc quatre principales religions traditionnelles également. Donc nous allons aussi les résumer en disant les principales religions traditionnelles, dans le monde sont l'animisme, d'accord. On peut rencontrer l'animisme en Afrique, Afrique noire, dans les pays comme le Bénin, le Nigeria. Nous avons l'hindouisme, ou hindouisme. Il y a deux orthographes possibles, comme ça. En Inde, nous avons le bouddhisme. En Asie du Sud-Est, nous avons enfin
le shintoïsme, pratiqué au Japon. Donc voilà ce que nous pouvons retenir par rapport aux religions traditionnelles. Donc, 4 principales religions traditionnelles. La première religion, c'est l'animisme, qu'on rencontre en Afrique noire. Nous avons l'hindouisme ou hindouisme, 2 orthographes possibles en Inde. Le bouddhisme en Asie du Sud-Est et le shintoïsme au Japon. Donc, voilà un peu ce qu'on peut dire sur les religions. Donc, en conclusion, on peut retenir que la Terre est peuplée actuellement par environ 8 milliards d'individus. Et cette population est composée de différents peuples, d'accord, qui parlent plusieurs langues et pratiquent plusieurs religions. Donc, ce qu'on peut retenir dans cette leçon, c'est ce que je viens de dire. Donc, vous retenez en conclusion, allez, conclusion. La Terre est peuplée par environ 8 milliards d'individus. Cette population est composée de plusieurs peuples qui parlent plusieurs langues et pratiquent des religions différentes. Donc voici ce qu'on peut retenir sur cette première leçon du chapitre 1. D'accord? Un monde peuplé par 8 milliards de personnes qui parlent de différentes langues et qui pratiquent plusieurs religions. Donc sur ce, je vous remercie.